Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour vous faire une vidéo produit fini, je rachète ou je ne rachète pas. Et je suis toujours un petit peu étonnée lorsque je vous fais ce genre de vidéo parce que personnellement c'est vraiment pas le genre de vidéo que je regarde. Non pas que je les trouve pas intéressantes, mais c'est pas les vidéos sur lesquelles je vais vraiment me jeter. Or vous, je vois que ça a tendance à vous plaire quand je vous demande sur Twitter ou sur Facebook. En général vous êtes plutôt demandant, donc je dois être la seule, ce n'est pas grave. Je vais essayer de me dépêcher parce que dans moins de 10 minutes je dois partir pour un examen. J'ai pas très bien révisé, donc autant que j'arrive à l'heure, ce sera toujours un point pour moi. Et c'est pourquoi je vais commencer par ce shampoing-ci, donc que j'ai fini il y a quelques semaines. C'est le Petit Marseillais, un shampoing pour cheveux gras, argile blanche et au jasmin. Alors, est-ce que je vais le racheter? Oui, puisque je l'ai déjà racheté. En fait, je ne peux vous montrer la bouteille usagée parce que j'ai entreposé tous mes shampoings et tous mes produits capillaires dans la salle de bain dans un petit sac. Clément les a vus, il a pensé me rendre service en jetant tout. Or non, mais c'est pas grave, on lui expliquera une autre fois. Je l'ai déjà racheté, je ne vais pas vous dire que c'est un shampoing miraculeux pour les cheveux gras. Pour ma part, il fonctionne bien, c'est un bon rapport qualité-prix puisque c'est un shampoing qui doit coûter en France peut-être 3 €, quelque chose comme ça. C'est un tout petit peu plus cher au Québec, mais ça reste quand même beaucoup moins cher que des produits professionnels. Donc quand j'ai envie de faire des petites économies et que je n'ai pas envie de dépenser 40 $ pour un shampoing Kérastase, eh bien je prends celui-ci. De temps en temps, je trouve qu'il fait du bien à mes cheveux et qu'il les repose. Et surtout, si vous avez essayé plusieurs shampoings pour cheveux gras mais que vous n'avez jamais testé celui-ci, essayez-le parce que je pense que vous pourriez avoir de bons résultats sur l'espacement de vos shampoings. Ensuite, le deuxième produit capillaire que je ne peux vous montrer grâce à Clément parce qu'il est quelque part dans la poubelle, c'est le masque Crystalise de la marque Kérastase. Je l'ai beaucoup apprécié parce qu'il venait vraiment démêler mes cheveux, ce qui n'est pas vraiment très courant avec moi, puisqu'en général mes cheveux c'est juste un sac de nœuds vivant. Ce n'est pas des cheveux que vous voyez là, c'est vraiment un gros sac de nœuds, et lorsque je me lave les cheveux en général après c'est l'anarchie. Or ce masque venait vraiment les discipliner et j'avais pas du tout du mal à les coiffer. Donc pour moi c'est vraiment un point important. Et puis il les rendait doux, il sentait très bon. Alors ça c'est vrai que c'est propre à tous les produits Kérastase, mais je peux vous le conseiller si vous voulez quelque chose qui va venir discipliner vos cheveux, les rendre doux, brillants, mais que pour autant vous ne voulez pas quelque chose de trop nourrissant, ce qui est le cas du masque qu'ils ont qui est plus dans les tons orangés. Celui-ci est un petit peu trop nourrissant à mon goût, donc c'est en ça que j'aime beaucoup le Crystalise et que je peux éventuellement vous recommander si vous avez de l'argent à mettre pour vos cheveux. Ensuite on va passer aux soins et j'ai fini cette crème-ci de chez Korres à la rose sauvage qui est un véritable petit bijou pour l'hiver. Alors c'est une crème qui a une odeur complètement divine. À chaque fois que j'ai essayé de vous décrire cette odeur c'était plutôt lamentable et je n'y arrivais pas. Juste pour essayer, je vais vous dire qu'elles sont un petit peu les céréales avec une odeur très douce. Alors je ne trouve pas que ça sent la rose, mais c'est vraiment une odeur qui va venir vous envelopper et qui est très douce. Alors c'est un petit peu ridicule dit comme ça, mais vraiment elle a une odeur très agréable qui ne va pas rester sur la peau, mais qui va faire en sorte que lorsque vous l'appliquez, c'est juste un moment agréable. Donc c'est un bon point pour moi. Et au-delà de ça, elle nourrit très bien. L'hiver, j'ai vraiment tendance à avoir la peau très sèche avec des plaques de sécheresse et limite ma peau se transforme en vieille peau de pruneau. C'est pas terrible, et cette crème-ci a vraiment sauvé ma peau. Donc je vous la recommande si vous cherchez quelque chose de très riche pour l'hiver, ou bien tout simplement une crème de nuit assez nourrissante pour rendre votre peau douce et souple, il n'y a pas mieux. Alors je ne vais pas la racheter tout de suite parce que là l'été arrive et c'est clair que si je mets ça l'été, ma peau va être trop nourrie et elle ne va pas être très jolie, mais pour l'hiver c'est vraiment un must-have. Ensuite je vais vous parler de maquillage et j'ai fini cette base-ci, donc c'est la base Miracle de la marque Lise Wattier et c'est vraiment un super bon produit. Alors si vous êtes au Québec ou même en France, parce que cette marque-ci est vendue en France, pas partout mais je vous mettrai des adresses en barre d'infos. Je trouve que c'est une très bonne base qui va vraiment venir faire barrière entre votre peau, donc ce qu'elle peut produire, tout ce qui est sébum et votre maquillage. Lorsque je l'applique, je trouve vraiment que mon maquillage dure plus longtemps, en tout cas mon teint, et je n'ai pas de problème parce que j'ai encore testé récemment celle de Benefit, la 15h, et je trouve qu'elle peut un petit peu marquer le teint. Alors c'est assez difficile à expliquer, mais au niveau du nez, si vous étalez assez mal cette base, on va dire que la base de Benefit est très bien, mais elle mérite vraiment un travail, c'est-à-dire qu'il faut bien l'estomper, sinon le résultat peut vraiment être pas joli et ça se voit très clairement, c'est pas beau du tout. Alors que celle-ci, elle se pose en 2 minutes le matin, donc il n'y a aucun problème, même quand je vous dis 2 minutes, c'est plus 20 secondes. Donc voilà, pour les filles pressées qui veulent une bonne base et qui surtout ont une peau qui a tendance un petit peu à luire, à être grasse, je pense qu'elle est géniale. Et un autre point qui est très bien avec cette base, c'est qu'elle s'adapte à tous les types de peau. Moi j'ai celle pour les peaux normales à sèche, mais vous avez aussi une version pour les peaux grasses. Je ne peux que vous la recommander. Je vais vous parler de mes alliés du quotidien et donc des eyeliners, puisque effectivement je me maquille très souvent, voire exclusivement avec ce type de produit. Chez moi ça descend plutôt vite, et je vais vous parler de celui d'Yves Saint Laurent que je ne vous conseille absolument pas, que je ne vais surtout pas racheter. Je l'avais acheté vraiment pour me faire plaisir parce que j'apprécie la marque Yves Saint Laurent et je pensais que
De par son prix plutôt élevé, il pouvait être vraiment fantastique. Or, je me suis vraiment mis un doigt dans l'œil. Ce que je n'apprécie pas, c'est que c'est une pointe en feutre. Alors déjà, j'ai pas forcément tendance à apprécier ça, mais ce n'est pas grave. Le problème, c'est que l'encre a tendance à s'accumuler dans la pointe, à sécher, et donc vous ne pouvez plus du tout faire votre trait à moins d'appuyer comme une folle parce que l'encre a beaucoup de mal à s'écouler. J'ai rencontré ce problème dès quelques semaines, donc je trouve ça vraiment dommage pour un eyeliner qui coûte excessivement cher. Donc pour les eyeliners, si je peux vous donner un seul conseil, n'allez pas vers des marques de luxe. J'en ai fait beaucoup et à chaque fois j'ai été déçue et j'ai eu l'impression de jeter mon argent par les fenêtres, et c'est pour ça que je vais vous parler de celui-ci. Alors au passage, désolée parce que plus je parle et plus le soleil s'en va et dans 2 secondes il va faire nuit. Donc celui dont je voudrais vous parler, c'est le Sephora. Alors comme vous pouvez le voir, il est complètement détruit parce que je l'ai bien utilisé et forcément je l'ai un petit peu abîmé, mais c'est vraiment un super eyeliner. Au niveau de la tenue, il tient 1000 fois mieux que le Yves Saint Laurent, c'est-à-dire qu'il est complètement waterproof, et surtout l'application, ça se fait avec une petite pointe en texture éponge, donc c'est vraiment pratique, et vous avez une très bonne prise en main, donc c'est simple de tracer sa virgule, et la pointe est ni trop fine ni trop épaisse. Vous avez vraiment le choix à vous faire quelque chose de fin, de discret pour tous les jours, comme quelque chose d'un petit peu plus dramatique. Il est multifonction pour moi et je vous le recommande vivement. Il coûte en France aux alentours des 10 €, je crois. Au Canada c'est peut-être 16 ou 17 $, mais si vous cherchez un excellent eyeliner et que vous n'avez pas envie de mettre des 1000 et des 100 parce que ce n'est pas nécessaire pour ce type de produit, vraiment celui-ci je vous le recommande les yeux fermés. J'utilise cela depuis plus d'1 an et je ne me verrai jamais me tourner vers d'autres eyeliners parce qu'ils sont géniaux. Donc sur ce, ma vidéo est finie, et d'ailleurs je me demande si vous me voyez encore parce qu'il fait complètement noir dehors et je suis un petit peu à la bourre pour mon examen, donc je vais essayer de courir. Je vous fais à tous de très gros bisous et à bientôt. Bye.